Bonjour, bienvenue chez American Car City Classic, je suis Olivier. Les connaisseurs de Mustang ont reconnu une Mustang de 1971. Là où c'est un peu plus exclusif, c'est que c'est une 429, donc une 7 litres. Il y a beaucoup de 302 et de 351 sur le marché, beaucoup moins de 429, surtout dans cette config, encore une fois, matching numbers, autant qu'on a pu le déceler et le décoder. On va faire le tour ensemble. Avant, je vais vous faire un bref récapitulatif. Ça, c'est 71, c'est la première année de la génération 71-73, c'est-à-dire la dernière génération de Mustang vraiment sportive, avant que tout s'effondre avec le choc pétrolier, la guerre de Kippour et tout ça, et Ford a commencé à nous sortir des Mustang 2, là on sentait que c'était fini. Donc, c'est la première année de la dernière génération des Mustangs puissantes, 71. À partir de 72, les taux de compression baissent. 73, il n'y a plus personne. Mais on a encore un peu cette carrosserie-là. Bon, 74, c'est fini. Donc là, 71, dernière année des muscle cars, en fait. C'est bizarre à dire. 72, encore une fois, le calcul de puissance avait changé. On passait des grosses en SAE. Donc, on avait baissé un peu les taux de compression, mais c'était encore cohérent. Là, vraiment, on est sur, par exemple, la dernière année du 429. Première et dernière année, 71, 429. C'est la seule année où la Mustang de cette génération reçoit ce moteur. On va faire le tour ensemble. Comme d'habitude, cette voiture-là, elle est matching numbers. Donc, tous les codes correspondent. On a le Marty Report, je vais vous le montrer tout à l'heure. Le Marty Report qui indique toutes les options, toutes les caractéristiques de la voiture qui sont inscrites dans le sticker de porte et qui correspondent à cette auto-là. Donc, encore une fois, une voiture très collectionnable. Parce qu'il n'y en a plus, et puis très intéressante d'un point de vue conduite aussi, parce que 429, parce que boîte auto, parce que tout ce que je vais vous expliquer. Donc là, on va faire le tour ensemble. Alors, cette Mustang Mach-1, donc, à quoi on reconnaît une Mustang 71 et une Mach-1? La Mustang 71 et 72, les deux modèles sont quasiment identiques. On les reconnaît principalement à la calandre. Les clignotants qui sont ici sont bien horizontaux, alors qu'en 73, ils deviennent verticaux ici. Bien sûr, rien ne vous empêche d'avoir une 73 et mettre une calandre de 71, puisque la face avant est quasiment identique. Vous repérerez que c'est une 71 au numéro de série qui commence par un 1, 72 par un 2, 73 par un 3. Voilà. Ça, c'est principalement comment reconnaître, savoir quel modèle on a s'il y a des défauts de title ou de carte grise. Les Mach-1, vous pouviez avoir des sportsroofs ou des finitions Mach-1 ou non. D'accord, c'est une finition haut de gamme, le Mach-1 sportive. Vous pouviez avoir la Mach-1 que en sportsroof, c'est-à-dire en toit fastback, comme on appelait ça avant. Donc, une coupée Mach-1, ça n'existe pas. Une cabriolet Mach-1 non plus. Vous pouvez par contre avoir une sportsroof qui n'est pas Mach-1. Les Mach-1, par contre, donc, n'existaient qu'avec le plus petit moteur d'entrée de gamme, entre guillemets, c'est le 351 Cleveland. Quand vous voyez, comme dans certaines annonces, une Mach-1 avec un 302, c'est une erreur, c'est une fausse. Les Mach-1, c'est 351 Cleveland, 2V ou 4V selon les années, et après, le 429, ici présent, d'accord? Donc, vous ne trompez pas, beaucoup de sportsroof 71, 72, 73 sont estampillés Mach-1 faussement. Ce n'en sont pas. Ensuite, donc, l'année 71, c'est la seule et dernière année où apparaît le 429. C'était une voiture qui a été, à l'inverse des générations précédentes, la voiture a été faite en fonction du moteur et pas comme dans les autres générations où on essayait d'inclure un big block dans une voiture qui n'avait jamais été fait pour. Là, à l'inverse, les designers et les concepteurs de chez Ford ont pris ce 429 qui était le bloc le plus moderne de l'époque et ils ont construit la Mustang nouvelle génération autour, au milieu des années 60, enfin fin 60, pardon, 69, pour la génération 71 qui pointait le bout de son nez. Donc là, première et seule année 429. En 72, vous n'avez plus de 429, en 73 non plus évidemment. Les normes de pollution ont sonné la fin de ces moteurs exceptionnels. Donc vous noterez la forme justement qui fait le succès, l'arrière de cette voiture.
c'est juste magnifique. C'est vraiment une coupe. Les Aston Martin s'en sont inspirés. Pensez pas que c'est Aston qui a inspiré Ford, c'est l'inverse. Hein. C'est Ford qui a inspiré Aston. Les Aston Martin des années, les V8 Vantage et compagnie, des années 70, ils ont copié sur les Mustang. Hein. Donc voilà, donc vous reconnaissez bien cette ligne comme ça, toute droite, comme ça, avec le pare-brise quasiment horizontal. C'est ce qui fait le charme de cette auto-là. Donc là, les Mustang 71-73, c'est la particularité de ces autos, c'est un capot surdimensionné à l'américaine. Par contre, un tout petit coffre. C'est vraiment un arrière tout compact. C'est joli, c'est un style. Les Mustangs n'ont jamais eu beaucoup de coffres. Par contre, les 71-73, c'est vraiment très, 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 très petit. Alors, je vous montre, vous voyez aussi l'état de la voiture. Donc, évidemment, ça sort de collection privée, encore une fois. Les 429 hein, en 71, c'est quand même très difficile à avoir. C'est comme les Boss 351. C'est les deux modèles qui se concurrençaient au sein de la même marque et du même modèle en termes de performance. Et c'est aujourd'hui difficile à trouver et il faut mettre l'argent. La trappe type aviation comme ça avec le nid d'abeille, c'est très joli, c'est vraiment beau comme design. On recherchait vraiment l'originalité. C'était à l'époque où les voitures avaient une âme, avaient une identité par constructeur. Vous ne pouviez pas mélanger une Camaro avec une Mustang. Bon, aujourd'hui, tout le monde ressemble à tout le monde. Bon, c'est un genre. Mais dans cette époque-là, il fallait s'identifier à la marque. Et quand vous croisiez une Mustang de cette génération-là, comme les générations d'avant, vous ne pouviez pas la mélanger avec une Challenger, comme ça, même dans le noir. Hein. Et ça, c'était vraiment intéressant. C'est vraiment une époque qui a disparu aujourd'hui. Voilà, regarde le design de l'autre côté, pareil, très beau. Toujours avec ce Blackwood Treatment, là, le capot noir comme ça, avec le rappel, parce qu'encore une fois, il fallait indiquer qu'on avait une Mac-One et qu'on avait un 429 sous le capot. Les capots de 351 ou de 429 étaient rigoureusement identiques. Et ils avaient ce qu'on appelle ici les NACA. C'était des prises d'air qui venaient de l'aviation. Et ça ne s'appelle pas NASA hein, ou NASCAR ou je ne sais quoi ce que vous pouvez entendre. Ça s'appelle les prises NACA. La NACA, c'était l'ancêtre de la NASA. Et c'était des prises d'air qui étaient faites pour l'aviation pour diminuer, pour améliorer le flux d'air en diminuant la traînée. C'était typique de l'aviation et c'est repris sur les automobiles. Et les Mustang 71-73 ont les plus grosses prises NACA de toute la gamme. Et surtout, elles sont fonctionnelles. À partir de 72, elles deviennent factices une fois sur deux. En 73, elles sont tous factices. Justement, on va revoir le capot, vous allez voir. Donc là, vous avez les prises, les attaches rapides de capot, qui sont fonctionnelles bien sûr. Et ensuite, vous avez le capot. Ah, je ne vais pas y arriver, si c'est là. Hop, voilà, un capot énorme, il fait au moins 2 mètres. Et voilà, et là, vous avez le 429, comme je vous disais. La voiture a été construite autour de ce moteur. Donc déjà, vous avez beaucoup plus de place que dans les générations précédentes. Vous pouvez aller chercher des bougies sans être obligé de lever le moteur, comme c'était le cas dans une 69. C'était vraiment le fer de lance de la gamme. C'était le bloc qu'on retrouvait dans les Thunderbird, dans toutes les grosses full-size Ford. Et là, il est dans sa version haute performance avec des culasses spécifiques, un vilebrequin forgé nitruré, etc. Donc là, on a vraiment une machinerie superbe. Vous remarquerez qu'elle a encore la clim. La clim est fonctionnelle avec son compresseur type origine qui a été refait bien évidemment et transformé au gaz actuel. Mais elle a sa clim d'origine comme ce qui est inscrit d'ailleurs sur le Marty Report. Vous voyez le détail de toutes les pièces. C'est vraiment superbe. C'est de la... Alors, le système Ramer, qui était une option, vous pouvez l'avoir ou pas. Quand on l'avait, évidemment, donc les NACA étaient fonctionnels. Et donc, vous avez le système à dépression avec le trou ici en placement qui prenait place sur le joint comme ça, de manière à ce que le filtre air ne soit pas pollué par l'air chaud des échappements et ne prenne que l'air frais de dehors. Donc, au niveau rendement, bon, bah, aujourd'hui, on sait que c'est le jour et la nuit, bien sûr, quand un moteur ne prend que de l'air frais. C'est pour ça que quand vous voyez beaucoup de moteurs avec une gamelle ouverte, tout est fermé, il n'y a pas de prise d'air, bon bah vous prenez que de l'air chaud, en fait, le rendement est quand même très très réduit. Voilà, donc pour le capot, hop, on le redescend, toc, on fermera après. L'intérieur, parce que l'intérieur est beau aussi, et surtout il est conforme à l'origine. Encore une fois, ce qui fait notre spécialité. Là, on a la copie du Marty Report. Donc le Marty Report, comme je vous ai dit, c'est un peu la carte d'identité de la voiture. À partir des numéros de série qui se trouvent dans la porte ici et des différents codes, tous les codes sont expliqués dans le Marty Report.
Donc vous pouvez, on peut pas tricher en fait. Le Marty Report, c'est vraiment les documents d'origine Ford qui ont été rachetés par la société Marty AutoWorks et qui vous donnent les caractéristiques d'usine de cette voiture. Donc là, on reconnaît bien qu'elle a la couleur Wimbledon White, qu'elle a bien l'intérieur blanc, qu'elle a bien la console centrale en option, les vitres teintées en option, il y a différentes choses comme ça, que c'est en effet une Mac-One, c'est bien marqué dessus, que c'est bien une Koji, donc le 429. Donc là, on avait le contour en option aussi, c'était une option. La boîte auto, le contour, la console centrale avec la petite horloge au milieu, l'autoradio AM/FM. Donc là, la FM faisait son entrée, donc c'était une option un peu plus chère qu'une radio AM classique. Les ceintures de sécurité, alors c'est pareil, vous aviez les ceintures 2 points basiques, là on a une ceinture 3 points. C'était aussi les premières années. Voilà. Et on avait l'option Rear Seat Delete, c'est-à-dire que la banquette arrière n'était pas rabattable. C'était une option qu'on pouvait demander à la fabrication de la voiture. Donc la banquette arrière est fixe. Le volant d'origine, typique des 429, c'est très basique, c'est très simple. On pourrait beaucoup voudraient le remplacer par un grand en bois vilain à 200$. Chacun fait comme il veut. Nous, on aime l'origine. C'est le volant d'origine de la voiture avec sa console d'origine. Tout est fonctionnel. Après, chacun fait comme il veut, mais nous, on ramène que l'origine. Donc là, ça a le mérite d'exister et ça mérite de l'avoir. On voit encore une fois qu'elle n'a pas eu 45 mains et qu'elle n'a pas passé sa vie dans le bayou à faire le con, à faire des burns. C'est ce qui fait le charme de ces autos aussi. Hop, le coffre. Donc assez petit dans son ouverture, mais par contre quand même assez profond. On peut quand même encore ranger du matériel dedans, des bagages comme ça, mais c'est l'ouverture qui est réduite. Coupe Sportsroof Fastback oblige. C'était coffre très compact, arrière très ramassé et capot très long. C'était la mode à l'époque. Je vais vous la démarrer, comme ça vous allez pouvoir en plus entendre le son de ce gros 7 litres survitaminé. Bon, vous avez fait le tour, vous avez compris, on est encore une fois devant un modèle relativement exceptionnel, faut le dire. Cette auto-là, donc, elle vient juste d'arriver, elle est arrivée avec la Chevelle que vous avez vue dans une précédente vidéo. Elle est au prix de 79 900 €. Ceux qui trouveront encore ça trop cher, je vous invite à aller regarder sur Internet. Quand vous en trouvez une, vous verrez le prix que ça vaut aux États-Unis. Quand elles sont très belles, matching comme elle l'est là, on est plutôt dans les 100 000 $. Mais allez-y, dites-moi que c'est trop cher. Non, blague à part, venez la voir. Encore une fois, ce n'est pas une voiture de n'importe qui, malheureusement ou heureusement. Ça reste une voiture de collectionneur averti, de quelqu'un qui sait, qui veut une Mustang pas comme les autres, spéciale. Et le fait qu'elle ait le 429 et que ce soit une authentique Mac-One dans sa config matching, ça en fait vraiment une pièce exceptionnelle en France. Venez la voir, vous ne serez pas déçus, c'est vraiment une superbe auto. À très bientôt.